Eh bien salut les gamers, c'est Kamikaze, comment allez-vous? Moi ça va super. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est un test du jour qui concernera le temps réputé fusil d'assaut dans tous les Call of Duty à partir de Call of Duty 4 sans passer par le Call of Duty 5 étant donné qu'il n'y est pas. Je parle bien sûr du AK-47 ou de l'AK-47. Tout dépend de comment vous appelez les armes, par un pronom, par un déterminant masculin ou féminin. On va pas partir dans notre cours de français et on va tout de suite passer à l'analyse. Alors, non, juste une chose avant de passer à l'analyse, je représente la classe comme je le fais toujours à chaque début de test du jour. Donc je joue toujours avec l'arme sans accessoires ni compétences. Seconde arme, j'ai le Stinger. Ensuite j'ai la grenade Semtex et les paralysantes. Ensuite passe-passe bonne gâchette tracker, la configuration d'atout classique j'ai envie de dire. Et en spécialiste avec pillard, visée solide, silence de mort. Donc alors voilà, nous pouvons maintenant passer à l'analyse. Alors je dis que ce fusil est réputé parce qu'il est présent dans pas mal de Call of Duty, mais il est aussi très utilisé. Alors on va tout de suite voir pourquoi avec ces petits stats que je vous propose tout de suite en commençant par la précision. Alors précision, à savoir qu'il y a eu un patch concernant la précision, enfin surtout le recul de cette arme. Le patch a permis à l'AK-47 d'acquérir moins de recul. Ce qui est vraiment pas mal du tout pour une arme avec autant de recul que celle-là. Enfin, je parle avant le patch, c'est vraiment infect. Vraiment, votre arme partait en couille. Mais depuis le patch, ça va. Franchement, c'est vraiment devenu une bonne arme. Enfin, ça l'était déjà avant, mais comme je vous l'ai dit déjà au moins 3 fois. Je ne vois pas pourquoi j'ai sorti cette vidéo à ce moment de la vidéo. Donc comme je l'ai dit, elle devient vraiment très agréable à jouer sans le recul. Voilà. Donc pour la précision, le viseur pour moi c'est pas top. Mais bon, c'est quand même plutôt pas mal. Niveau précision, cette arme est très précise. Elle a pas un taux de dispersion des balles très important étant donné que c'est déjà compensé par un recul plutôt important. Donc voilà, niveau précision, on peut pas dire que ce soit la meilleure arme, mais c'est quand même plutôt pas mal pour un fusil d'assaut d'une telle puissance. Parlons justement de la puissance. Alors au niveau des stats, on voit, remarquez la petite triple file. Là je ne l'ai pas vu, pourtant on le voit là sur la vidéo, mais la vidéo fait comme si on était sur la killcam en fait. C'est une killcam en permanence. Comme vous le savez, il y a des bugs sur les killcams. Vous, au moment où vous vivez l'action, il se passe des trucs que vous ne voyez pas forcément et vous regardez la killcam ou la vidéo en mode studio et vous voyez que oh mince, il y avait un ennemi ici, mais vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, c'est un petit peu ce problème de temps de retard qui est très fréquent sur ce jeu. J'ai même pas fait un quart du test que on est déjà à 5000 points. Donc alors niveau dégâts, cette arme est très puissante. Sur une échelle de 1 à 10, je la mettrai sur 9. Parce que pas 10, parce que ça n'égale pas un sniper. Tout de même. Sur une échelle de 1 à 9, donc de 1 à 10, je mettrai 9. Voilà. Après niveau portée, la portée classique d'un fusil d'assaut, plutôt pas mal de portée, mais bon, il vous faudra quand même 4 à 5 balles pour abattre un ennemi de loin. Après, de près, il vous faudra 2 à 3 balles. Selon si vous tirez dans la tête ou non. Vous voyez, en général, c'est 3 balles dans le ventre. Voilà. Niveau cadence de tir, bah, ça a toujours été la même cadence de tir sur tous les Call of Duty qui ont eu l'honneur, si je puis dire, d'avoir cette arme dans leur stuff d'armes, leur stock d'armes. Je ne sais pas trop comment m'exprimer sur ce point là. La même cadence de tir, c'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10, je lui mettrai 6. Sachant que c'est une cadence de tir un peu moins importante que
que toutes les mitraillettes, notamment tout ce qui est PP90M1 et toutes les mitraillettes que vous pouvez trouver, MP7, voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu moins, enfin, les cadences de tir des pistolets mitrailleurs sont plus élevées que la K47, ce qui est logique. Et la cadence de tir est moins élevée que tous les autres fusils d'assaut. Et niveau mobilité, ben, ça reste la même que tous les autres fusils d'assaut. Donc je vous conseille pour utiliser cette arme et en configuration d'arme, comme le dit ANK, avant de vouloir être plus fort, il faut tâcher d'être moins faible. Et je suis tout à fait d'accord sur ce point. Donc comme je l'ai dit, il y a pas mal de recul. Compétences recul, tout de suite pour patcher, si je puis dire. Pour patcher le recul un petit peu, vous mettez la compétence recul et vous mettez un viseur laser, parce que selon moi le viseur n'est pas vraiment très adéquat pour un fusil d'assaut comme ça avec la compétence recul. Un viseur aussi peu précis que celui que possède la K47 n'est pas vraiment la meilleure chose qu'on puisse espérer. Voilà, donc ça c'est dit. Voilà, donc c'est tout pour ce test du jour et on va se dire à la prochaine pour le test du FAD, le test tant attendu de ce fusil d'assaut qui était un petit peu pourri, mais vous allez voir que depuis la mise à jour, il est vraiment bien. Franchement, moi je joue avec aujourd'hui, il est bien. Voilà, c'est tout, je vous en dis pas plus, à vous de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de la sortie de ce prochain test du jour. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien, c'était Kamikaze, salut.